Est-ce que tu as écouté le podcast d'hier, Demande et tu recevras? Parce que en fait, ce podcast que j'enregistre en fait dans la foulée, moi, mais personnellement, mais qui est diffusé le lendemain de Demande et tu recevras, c'est Make it simple, faire simple. Et donc si tu as le temps, je t'invite à écouter le podcast d'hier, parce que du coup, je finis sur cette idée-là, mais j'exprime dans le précédent podcast d'autres concepts, d'autres idées qui seront mis en perspective avec celui-là. On va dire c'est l'épisode 2 de celui d'hier. Alors, ce que je disais dans le podcast d'hier, en finissant, c'est voilà... Make it simple, c'est ce que me disait mon chef allemand lorsque je travaillais chez Airbus Hélicoptères. Ce qui est intéressant quand tu travailles dans une multinationale, c'est que il y a plein de cultures différentes. Alors, Airbus Hélicoptères, c'était essentiellement franco-germanique. Mais il n'y avait pas que ces nationalités-là. Ma collègue directe était suédoise, une autre collègue était franco-marocaine. Bref. Et ce qui est génial, c'est que du coup, il y a plein comme ça de cultures, de façons de faire, de façons de voir le monde qui se confrontent ou qui s'échangent. Et donc du coup, ça ferait progresser tout le monde. Et une des choses que j'ai appris, c'est cette histoire de make it simple. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive à là? Moi je suis français. J'ai grandi en France, j'ai été éduqué, j'ai reçu mon enseignement en France. Et à l'époque, la France, c'était le pays de l'ingénierie. Je l'ai vu d'ailleurs chez Airbus. Lorsque je voulais que mes dossiers avancent sur la partie ingénieur, que je voulais du travail bien fait, j'avais vite compris que c'était les ingénieurs français qu'il fallait que je sollicite. En tout cas, dans le groupe avec lequel je travaille, j'en ai fait une généralité qui n'est certainement pas applicable à tous les autres groupes qu'il y avait au sein de cette entreprise ou en dehors de cette entreprise. Mais moi, ce que j'avais remarqué dans le groupe d'ingénieurs que j'étais acheteur, donc j'ai lancé des appels d'offres et donc on était main dans la main, on va dire, avec les ingénieurs. C'était vraiment le binôme classique. Alors, on est de culture ingénieur en France. Et l'ingénieur, il a, on va dire, deux caractéristiques. C'est de résoudre des solutions et d'inventer des nouveaux concepts. Et en France, on est quand même spécialiste de l'usine à gaz. On a une telle compétence, on a une telle connaissance, on a une telle granularité sur les problèmes passés que l'on est capable, les ingénieurs français sont capables d'anticiper tellement de choses que lorsqu'ils développent un nouveau produit, un nouveau concept, il y a tout dedans. Il y a des siècles d'historique, d'ingénieurs passés, d'inventions qui sont là par le passé, de problèmes que tout le monde a rencontrés, etc. Donc c'est très intéressant, mais du coup, ça donne des produits qui sont parfois des usines à gaz. Et moi, j'ai fait des études qui m'ont préparé normalement à faire une école d'ingénieur. Voilà, j'ai fait un bac où il y avait beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique et beaucoup de dessins industriels, de usinage, de mécanique. Voilà. Donc logiquement, c'était à l'époque le bac pour entrer en école d'ingénieur, le bac royal. Bon, donc j'ai intégré cette culture-là. Et c'est vrai que les Allemands sont des pragmatiques. En tout cas, moi, les Allemands avec qui j'ai travaillé sont des pragmatiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a ce besoin, il faut résoudre ce besoin. On n'a pas besoin d'anticiper tous les besoins, tous les problèmes qui risquent d'arriver. Non, déjà, là, aujourd'hui, on fait ça. On se concentre là-dessus. Et on le fait simplement, du coup. Make it simple. Alors, je te parle de ça parce que hier, je racontais que par rapport aux croisières Gang of Corsairs, j'avais posé des questions autour de moi à des références business par rapport à mon grand réseau d'entrepreneurs et de web entrepreneurs, des marketeurs qui est autour de moi. J'avais posé une question par rapport à quid de la création d'un club privé et de la mise en place d'un système d'affiliation. Et je vais juste te donner un exemple de l'idée que j'ai eue et qui finalement à un moment se retrouve trop complexe. Par le passé, j'ai intégré
un groupe ou un club privé comme ça qui s'appelait Small World. Donc c'est une sorte de Facebook pour la jet set ou la happy few. Bon, ça vaut ce que ça vaut. J'ai un ami qui m'avait invité là-dedans et ça m'intéressait justement par rapport à mes événements de voir quelle population je pouvais y trouver. Bon. Et leur principe, c'était club privé uniquement sur invitation. Et de mémoire, c'était lorsque tu voulais valider toi-même ton inscription, il fallait que tu invites de ton côté 3 autres personnes dans la foulée. Donc je me dis, je vais m'inspirer de ça. Et c'est parmi les questions que j'ai posées autour de moi hier, il y a quelques jours, ça a été les gens, ils arrivent sur invitation et ils doivent valider leur invitation en invitant 3 autres personnes, 3 autres investisseurs immobiliers et entrepreneurs. Et ceux qui m'ont répondu sur ce point m'ont dit Jérôme, c'est trop compliqué. Pas besoin, il suffit que tu laisses la possibilité à tes clients, aux gens qui sont dans ton club, de pouvoir inviter d'autres personnes. C'est pas une condition pour pouvoir valider leur inscription. Peut-être que ça les intéresse pas du tout. Il me dit, en plus, certainement que dans ton groupe, tu as des gens qui gagnent tellement d'argent que ça les intéresse pas de gagner de l'argent, parce qu'il y a un système d'affiliation derrière, de gagner de l'argent sur les ventes faites auprès des personnes qu'ils invitent. Et ils m'ont dit, tu pourras éventuellement l'amener plus tard, mais fais simple. Ah, j'ai adoré quand j'ai entendu ça dans la bouche de 2 de mes 4 experts que j'ai consultés. Ça a été Jérôme, fais simple. Et ça m'a rappelé ce que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire Jérôme, make it simple, comme disait mon chef allemand. Et c'est vrai que on a ce réflexe, ou certains de nous ont ce réflexe, et c'est ok, hein, c'est pas de notre faute, c'est vraiment par rapport à un système éducatif qui est plutôt orienté ingénieur en France et qui fait que on anticipe tellement de choses qu'à la fin on fait des choses trop compliquées. Et la question que j'ai envie de te poser, toi qui m'écoutes, est-ce que en écoutant mon histoire, est-ce que tu as perçu dans tes activités, dans tes projets perso ou même business, qu'est-ce que tu pouvais simplifier ? Qu'est-ce que tu pouvais simplifier dans ce que tu as mis en place ou ce que tu commences à vouloir mettre en place ? Et à ce moment-là, ce que je t'invite à faire maintenant, n'attends pas, si vraiment tu te sens concerné par cette question, c'est, alors bien sûr si tu conduis tu vas pas t'arrêter, mais si tu es tranquille en train d'écouter ce podcast, prends quelques minutes, prends une feuille de papier, un crayon ou un stylet et une tablette et commence à sortir de ta tête ce que tu pourrais simplifier dans ton business. Plus tu simplifies, plus tu limites le nombre d'étapes. Parce qu'à chaque étape, par exemple dans un tunnel de conversion, à chaque étape supplémentaire, tu vas perdre des ventes. Ou alors si tu es dans l'immobilier, par exemple on sait très bien qu'une toiture dans l'immobilier qui a plein de pans, qui a plein de pentes, qui a un dessin complexe, va amener des coûts supplémentaires. Alors peut-être ça peut être un choix architectural, mais est-ce que finalement ça mérite pas sur un plan comme ça de construction, de simplifier, de prendre quelques heures de plus pour simplifier, parce qu'au bout du compte, tu vas y gagner en coût de fabrication si ça ne te fait pas perdre des ventes, parce que du coup ça t'amènerait à un truc trop moche. Est-ce que dans la création de tes produits, de tes services, de tes coachings, est-ce qu'il n'y a pas mis trop d'étapes ? Un truc classique, c'est quand tu vois quelqu'un qui est expert dans un domaine, il a une connaissance inouïe, et du coup, à chaque fois qu'il veut aider quelqu'un, il donne tout. Il donne tout parce qu'il sait que tout est important. Mais est-ce que ça ne mérite pas de simplifier pour que du coup, tu donnes, si par exemple tu es dans ce cas-là, que la prochaine étape à la personne que tu coaches. Tu sais derrière le plan général, mais tu sais que, en fait, plus tu vas donner d'informations et d'étapes à réaliser à quelqu'un, et plus il va être perdu, plus il va être impressionné par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Et donc du coup, il y a un risque qu'il ne le fasse pas. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre le temps, comme ça, de simplifier des concepts, des plans,
des tunnels de vente, etc. Et puis on se retrouve à ce moment-là demain sur le prochain podcast. Je t'invite, si tu l'as pas encore fait, à t'abonner à ce podcast. Et puis surtout, parce qu'un podcast c'est difficilement, ça a besoin de se partager pour que il grossisse. Alors moi je veux te dire une chose, ce podcast je le fais pour sortir les idées de ma tête, pour partager avec une communauté de personnes qui apparemment sont concernées par ce que je partage. Là, j'ai un certain âge, une certaine expérience, et si ça peut être utile à d'autres, mais il n'y a rien à vendre dans ces podcasts. Tu l'as bien remarqué, si tu regardes les quelques podcasts précédents. Alors, il y a eu une époque où c'était la recopie de vidéos que je faisais sur YouTube et qui vendaient des produits. Maintenant, j'arrête. Ce que je veux, c'est vraiment partager mes retours d'expérience, mes avancées. C'est mon journal de bord. Je veux dire, c'est une journal. Non, c'est pas une sorte de journal. C'est mon journal de bord où je te partage mes avancées. Je te dis rendez-vous demain pour le prochain podcast. Ciao!